Bonjour à tous les élèves de la Stengridai. Aujourd'hui, donc, j'ai fait un petit changement. Je voulais vous parler directement par rapport à la traduction de cette formation que Mathéo Gilles fait. Donc il y a pas mal de changements que Mathéo il a fait. Vous savez qu'on a 2 ans de retard à peu près par rapport à ce qu'il est en train de donner aujourd'hui comme formation et avec la traduction qu'on fait en français. Donc là, normalement, on a fait les 3 premiers chapitres et on allait rentrer dans le 4e chapitre. Et donc dans le 4e chapitre, là, Mathéo il passe en live. Ce qui fait que la traduction, elle risque de faire bizarre. Donc je voudrais savoir à quel niveau vous êtes, à quel niveau de motivation, d'investissement vous êtes dans la suite de cette formation, parce que je sais que vous n'êtes pas très nombreux sur la chaîne à suivre cette playlist là. Donc du coup, moi je me pose les questions sur la pertinence de continuer à faire cette traduction, en sachant que j'ai pas beaucoup de retours, ni par mail, ni dans les commentaires. Sur cette formation. Donc je sais que moi je continue à suivre Mathéo en tant qu'élève, mais je me demande sur la pertinence de continuer à faire les traductions. Donc j'ai besoin de votre aide. Là on va passer donc dans le 4e chapitre. Je vais faire cette traduction et vous me direz par la suite qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas? Donc j'aurai besoin de vos commentaires en dessous de cette vidéo pour savoir si on le continue. Ok? Donc s'il y en a de motivés, je suis partante pour le faire. Mais en fait, voilà, il y a un gros changement là qui se passe pour le 4e chapitre, c'est qu'on passe, Mathéo passe en live. Moi je passerai pas en live parce que je fais la traduction, donc il n'y a pas de sens à le faire. Et aussi, les vidéos, elles sont beaucoup plus chargées. Donc c'est 1 heure de vidéo par semaine. Donc il demande beaucoup plus d'investissement de la part des élèves. Soyons honnêtes, on n'a pas le même niveau d'investissement au Brésil qu'on a en France. Donc voilà, je me pose toutes ces questions, j'ai pas de réponses, donc j'ai besoin de vous qui suivez cette playlist pour savoir si on la continue ou pas. Donc cette première vidéo de 4e chapitre, on l'a fait, là tout de suite. Et puis, je dépends de vos réponses pour savoir si on la continue ou pas. Ok, allez, c'est parti. Ragadirogan satatanushaktan asheshakaya prasrutan asheshan autsukyam ohara didanjakhan yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todos bem-vindos. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube. Je m'appelle Mathéo. En fait, on parle de Vida Vedanu Shamitas et on va faire notre première lecture de la Stengridaim Sutrasthana chapitre 4 et en live. Pour la première fois en live ici dans la chaîne YouTube pour vous. Donc je vais ici prendre les commentaristes. Je vais voir si tout est correct. Je vais prévenir tout le monde aussi. Parce que les personnes qui suivent les vidéos de Vedanu Samhita, c'est beaucoup moins de monde. Mais je vais ici prévenir avec mon portable. Bonjour tout le monde, je suis ici en live pour encore une vidéo de Vedanu Samhita. Et c'est en train de se passer maintenant en live pour vous. J'espère que vous puissiez venir avec nous. Bonjour tout le monde, dit Aline. Aujourd'hui, ça va être un peu plus doux, ok? Cette lecture de Samhita va être en live. On va faire une demi-heure, maximum 1 heure. Et ce ne va pas être si rapide. Ça va être plus doux. Prenez vos Samhitas à vous. On va faire une autre série, d'autres propositions, d'autres caractéristiques parce qu'on est en live. Bonjour, bonjour à tout le monde qui est là présent. Laissez-moi divulguer ici tout ce qui se passe ici sur mon portable pour que tout le monde sache que c'est en train de se passer ça en live.
Et merveilleux, on va commencer. Bonjour à tout le monde qui est présent. Aujourd'hui, on va faire beaucoup plus profond. Parce qu'on fait pour la première fois en live. Ici, dans Vida Vedanush Summit, on a commencé ça quand j'ai créé la chaîne YouTube. Et l'idée... mon idée quand j'ai créé ça, c'est pour imaginer qu'il y avait peut-être 1 ou 2 personnes qui allaient suivre. Et donc j'ai mis cette série dans le YouTube pour vous. Et pour vous qui me suivez depuis le début, vous savez que j'enregistrais ça quand j'étais en Inde, dans ma petite chambre. Et donc vous avez vu un petit peu l'évolution de tout ça. Donc il y a eu des mois où j'arrivais pas à enregistrer parce que j'étais en train de voyager. Et maintenant on va innover. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'innover? Parce que je veux accélérer la lecture avec vous. Mon premier objectif dans ce changement, c'est parce que je veux accélérer la lecture avec vous. On est en train de lire dans un rythme très lent. On a lu 3 chapitres en 2 ans. Et je suis en train d'introduire certaines choses. Et certaines séries, comme le minute de sanskrit qu'on a introduit. Et là, je vais mettre ici le microphone. Et ce que je veux maintenant, c'est que vous améliorez le sanskrit et le niveau de capacité de lecture pour que vous puissiez avoir de l'autonomie. Si vous avez une capacité de prendre le summit, vous devenez libre en fait, libre de moi. C'est toujours bien d'avoir un professeur, un gourou, mais l'idée négative, ce serait l'idée de dépendance. Donc, ce serait bien que vous deveniez un peu autonome. Donc, bonjour, bonjour, des nerds. Bonjour à tout le monde. Je vous connais. Il y en a certains que je connais, d'autres que je connais pas. Valéria, Lúcio, Basto. Lucie Jouan, c'est Lucie de Ayurveda Pays Basque, si vous connaissez. Elle a un blog et elle fait un Instagram ici en France. Donc mon idée ici, c'est accélérer la lecture. Donc au début, je vous mettais un petit peu les roues dans votre vélo. Et donc je vous disais les séquences mot par mot. Mon idée, c'était pas que beaucoup de personnes suivent. Mais l'idée, c'est que tout le monde suive dès le début. Donc si vous tombez ici dans cette vidéo par hasard, je vous invite à regarder les séries dès le début. Après, j'ai commencé à mettre un peu plus de traduction. Dans le 2e chapitre, après, ça a changé. J'ai ajouté les minutes de sanskrit. Dans le 3e chapitre, j'ai arrêté de mâcher tout ce que je disais et j'ai approfondi un peu plus le minute de sanskrit. Maintenant, on va de moins en moins mâcher l'information. Mais on va développer plus le sanskrit. Donc vous devez avoir la motivation pour continuer. Vous pouvez voir cette vidéo 7 fois, donc tous les jours de la semaine jusqu'à la semaine prochaine, pour que tout soit clair dans ta tête. Si vous regardez la vidéo juste une fois, ça ne va pas être possible de progresser. L'Ayurveda, elle demande une dédication énorme. Si vous n'êtes pas intéressé, si vous ne voulez pas approfondir, alors cette série n'est pas pour vous. Il y a d'autres séries dans le Vida Veda, le Vida Veda Répond, le Vida Veda Répond. Il y a d'autres séries qui sont pour des débutants. Cette série ici, c'est pour ceux qui veulent réellement aller approfondir profondément l'Ayurveda. C'est pas possible de venir une fois de temps en temps, regarder une vidéo et essayer d'accompagner. Ça va être de plus en plus complexe maintenant. Donc c'est parfait, on va commencer.
Donc on est dans l'Ashtanga Hridayam, Sutra Stamna, chapitre 4, shloka numéro 1. Pour tout vous dire, je n'ai pas prévu quelque chose. Je vais continuer à lire jusqu'à trouver que ça va être la fin. Donc, on va commencer ici le chapitre 1 et on va voir jusqu'à où ça va durer. Je ne vais pas faire ça tout au long de la série. Mais maintenant, dans les premiers épisodes de ce groupe d'études, de ce mercredi de Summit, je vais translittérer les shlokas avec vous. Mon idée, c'est que jusqu'à la fin du 4e chapitre, je vais arrêter de mettre la translittération. Je ne vais pas écrire avec des petites lettres de notre alphabet. On va lire simplement le sanskrit. L'idée, c'est que dans le futur, vous soyez capable de lire ça. Je suis en train d'augmenter pour que vous puissiez lire bien. Voilà. Donc, mon idée, c'est que jusqu'à la fin du 4e chapitre, on va pouvoir maintenir encore un petit peu de travail mâché. Mais c'est important que vous commencez à arriver à lire ça. Si vous n'êtes pas capable de lire ça, il faut s'investir plus. Vous devez peut-être anticiper votre étude, prendre l'Ashtanga Hridayam, lire avant le cours, essayer de translittérer par vous-même. Si vous n'avez pas vu la série complète jusqu'à arriver à cette vidéo, je vous invite à la regarder. Ce sont deux mots. C'est le mot chaturti, chaturta et adhyayaha. Chatur, c'est le chapitre 4, le chiffre 4. Adhyayaha, c'est le chapitre. Chaturta adhyaya, c'est le chapitre 4. On va faire ça mot par mot. Roga Nut Padaniya Dhyayam. Não vai caber. Je pense que ça va pas rentrer. Kya Sya Maha. Ata Roga Nutpadanya Dhyayam Dhyakyasya Maha. Si vous ne savez pas ce qu'il est en train de dire ici, vous devez retourner dans le premier chapitre. Tout chapitre commence avec le même chapitre. Ils ont toutes à peu près la même tête. Le premier chapitre. Donc, ce qui est ici va changer à chaque chapitre. Le reste, c'est pareil dans chaque chapitre. À partir de maintenant, le chapitre qui est lié avec Ruga va être expliqué. Smahura Treya Dayo Mahar Shayaha. Então, Treya Dayo Mahar Shayaha. Itihasmahuhu. De acordo. En accord avec ce qu'on a dit. En accord avec ce qui a été dit par Atreya. Atreya Purnavasu. Donc quand vous lisez le Charaka Samhita, vous êtes en train de lire Agni Veshatantra. L'Agni Veshatantra n'est pas le livre qu'on est en train de lire maintenant.
c'est le livre qui est connu par Charaka Samhita. Et qui est Agnivesh Tantra? C'est un dialogue entre Agnivesh, qui est l'étudiant, et le disciple, et Atreya, qui est le gourou. Atreya, c'est celui-ci, c'est l'Atreya. Lui, c'est le gourou dans le Charaka Samhita. Donc vous voyez comme c'est intéressant. Le Ashtangridayam, qui est écrit par Vagbhata, c'est un livre qui n'a pas été écrit par le disciple qui a appris avec son gourou. Le Vagbhata n'a pas étudié avec un gourou. C'est pas comme s'il écrivait quelque chose que il a étudié par exemple avec moi, Mateusz, il a écrit. Non, Vagbhata, il est en train de décrire ce que Atreya Purnavasu a dit, ce qui a été décrit dans le Charaka Samhita, qui est un autre ouvrage. Et donc Atreya Purnavasu, c'est le grand gourou, c'est la grande référence. Donc c'est pour ça que le Charaka Samhita, c'est la grande référence. Adayaha, c'est comme Adi. Adi signifie etc. Donc c'est comme si on faisait une liste. Donc ça a été l'Atreya et tout un tas d'autres gourous. Par exemple, Dhanvantari, qui est le gourou dans le Sushruta Samhita. Donc il dit, tout ce que je vous ai dit ici, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ce qui m'a enseigné ça, c'est Atreya Purnavasu et d'autres personnes. C'est important que vous compreniez que même Vagbhata, il ne dit pas lisez ce livre que moi j'ai appris et que j'utilise. Le Vagbhata, et ça c'est la tradition, il dit qu'il a appris avec d'autres. Et donc je vais vous raconter, mais qui a dit ça? Ce n'était pas moi. Qui a raconté toute cette histoire? D'où j'ai appris tout ça? J'ai pas pris ça de n'importe où. J'ai pris ça de Atreya et d'autres sages, Maharshayaha, qui étaient des grands sages, des grands médecins, des grands étudiants, des grands scientistes, comme vous voulez l'entendre. Donc Vagbhata, il laisse très clair dans ce chapitre. Donc là, on va parler de Roga Nutpadanya. Donc c'est comment prévenir les maladies. Et donc c'est pas moi qui ai inventé ça. Ça a passé par d'autres gourous qui sont beaucoup meilleurs que moi, entre guillemets. Et donc c'est pour ça que dans le début de toute lecture des Samhitas, on fait le Ragadi Rogan. Toutes ces shlokas qu'on dit, c'est parce que moi, Mateusz, je remercie à tous ces sages, à tous ces médecins qui nous ont transmis toute cette connaissance. Donc moi, Mateusz, je suis une pièce de plus à toute cette connaissance. Il n'y a pas de lutte à avoir pour l'ego, quelque chose comme ça. Je n'ai pas le copyright sur tout ce que je suis en train de vous enseigner. C'est pour ça que je le transmets de façon libre, ouverte et gratuite pour tout le monde. Même avant que j'arrive ici pour entrer et vous expliquer, ça existait déjà. Je suis juste une pièce de plus de ce domino infini qui est en train de tomber de Vedya en Vedya et qui va continuer jusqu'à que même quand je serai juste de la poudre. Donc ça c'est le chapitre numéro 4. Et le chapitre numéro 4, il va nous parler de Roga Nutpadanya. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Donc le premier shloka, il commence. Então, vamos transliterar isso aqui.
Donc on va translittérer ça ici, mais rappelez-vous que je vais vous faire la translittération pour l'instant. La translittération, elle va retarder notre progression, donc je vais finir par arrêter ça. Avant, je l'ai préparé et tout était enregistré avant. Maintenant, on est en live, donc il faut accélérer le rythme, il faut comprendre le sanskrit. La raison pour laquelle je ne suis pas en train de préparer les vidéos maintenant, c'est parce que moi, je veux que vous, à la maison, vous travaillez en fait. Que vous préparez ça avant. Je veux que vous translittérez les shlokas avant. Vous devez vouloir en fait. Si vous voulez rester dans cette série, c'est important vouloir apprendre le sanskrit maintenant. Ça, c'est l'objectif de la série Vidoveda Shamitas. Je sais que je ne vais pas avoir des milliers de personnes à suivre ce cours. Vous êtes prédisposés à venir ici. Donc maintenant, préparez-vous et on va travailler. V Ga Na Dharayid Vata Vinmutalaya. Vinmutra. Eu acho que eu vou ter que diminuir. Não, eu vou dar espaço, né? Não vai ficar bonitinho, tá, gente? Veganarayet Vata. Eu posso cortar aqui no Vata. Então, pronto. Vata. Aí eu corto no Arda, na metade. Donc, je suis en train de copier ici. Après, je continue. Je suis en train de copier au milieu du mot. Pour vous, que ce soit plus facile pour vous. Shavatru. Eita, ele não tá me obedecendo. Il me laisse pas faire. Shavatru. Trakshudhan. Shavatru Shudhan. Nidra. Kasa. Shrama Shwasa Nidra Kasa Shrama Shwasa Jrumbha Shrut Charpi Rita Sam. Então esse aqui é o. Donc ceci est c'est le shloka numéro 1. C'est la moitié. Elle est ici. Nidra Kasa Shrama Shwasa Jrumbha Shruchardireta San. Então vamos. Donc on va essayer de comprendre lentement ce qu'il est en train de nous dire ici. Vegan signifie les impulsions physiologiques, les envies physiologiques qu'on a. Donc il dit vegan. Donc on va comprendre peu à peu pourquoi on va rejoindre ces différents mots. Aujourd'hui, on va commencer dans les minutes de sanskrit à étudier grammaire. Donc, serrez bien la ceinture parce que ça va devenir plus complexe. Vegana. Donc, vegan, c'est les impulsions physiologiques et na, c'est la négation. Na dharayet. Na dharayet. Dharayet, c'est un verbe. C'est le verbe de toute cette phrase. Donc, normalement, dans le sanskrit, on met le verbe à la fin. Ici, c'est la poésie. Donc, on met le verbe là où on veut. Donc, ici, c'est comme si on écoutait un grand poète. Donc, les règles de la grammaire, elles ne vont pas être toujours respectées à 100%, parce que c'est de la poésie. Il va mettre le verbe là où il trouve que c'est mieux par rapport à la métrique.
Donc, c'est pas là aujourd'hui qu'on va arriver à ce niveau. Et on va comprendre les procédures grammaticales petit à petit. Je ne sais pas si j'arrive à vous expliquer, mais cette façon qu'on est en train de faire là, c'est encore une façon résumée, basique, du sanskrit. Je suis une tradition qui a une méthodologie spécifique pour expliquer ce qu'on est en train de faire ici. Mais je ne peux même pas amener ça parce que vous serez complètement perdu. Donc vegan, c'est les impulsions physiologiques, na, négation, dharayet signifie tenir, supprimer. Donc les impulsions physiologiques ne doivent pas être supprimées. Quelles sont ces impulsions physiologiques? Il dit le vata, vinmutra, mutra, shavatru, rut, kshuna, nidra, kasa, shrama, Shwasa, Shwasa, Jrumbha, Jrumbha Chardi, Chardi, Retas. Esses são. C'est une liste d'impulsions, c'est les impulsions physiologiques et que vous ne devez pas supprimer. Il a fait une liste. Mutra. On va mettre la liste. Vamos lá. Vata, o impulso de vata. L'impulsion de vata, c'est une impulsion d'air. Donc, quelle est l'impulsion de air? On parle de flatulence. Oh, attention, je dois retourner au portugais. Flatulence. Vata. Vin, c'est l'impulsion des selles. Mutra, c'est l'impulsion des urines. Kshavatu, c'est l'impulsion d'éternuer. Je suis désolée si j'écris mal, il dit. Kshava, c'est éternuer. Trut, c'est la faim. Kshavatrut, kshudan. Ah, trut, c'est la soif. Pour que vous voyez comme préparer, ça fait la différence avant. Donc, krut, c'est la faim, trut, c'est la soif. Donc, parfait. Kshudan, nidran, kasa, shrama, shwasa. Nidra, c'est l'impulsion de sommeil. Kasa, l'impulsion de la toux. Shram, c'est l'impulsion quand on est fatigué. Comment on peut dire ça? Donc c'est d'avoir une certaine respiration plus rapide si on est fatigué. Quand par exemple on vient de courir et qu'après on est et on manque de souffle. J'ai pas ce mot en français, donc c'est quand on est trop fatigué. Donc c'est l'impulsion de respirer quand on est fatigué en fait.
Shramashwas. Jumbha, c'est l'impulsion de... il me manque le mot aussi en français. C'est ouvrir la bouche pour quand on a sommeil. L'impulsion de bâiller en fait. Ashru, c'est l'impulsion de pleurer. Charli, c'est l'impulsion de vomir. Ritas, c'est l'impulsion d'éjaculer. Donc, c'est une liste d'impulsions physiologiques et il donne quelques exemples. Donc, Vegana Darayet, vous ne devez pas supprimer les impulsions physiologiques. Quelles sont les impulsions physiologiques? Vata, Kshavatut Kshudhan, Nidra Kasa Shramashwasa, Jumbha, Ashru, Chardi Retasan. Donc, les impulsions de flatulence, de sel, d'urine, d'éternuer, de soif, de faim, de sommeil, de tout. Quand vous faites de l'activité physique, restez avec une respiration forte. Donc l'idée ici, c'est quoi? Si vous faites une activité physique, vous allez avoir une respiration plus forte. Donc vous ne devrez pas supprimer cette respiration. C'est un plus d'avoir une respiration plus forte. C'est ça l'idée. Bailler, vous ne devez pas supprimer le reflet de bailler. Pleurer, vomir ou éjaculer. Donc dans le premier shlok, il est en train de dire dans le chapitre de prévention des maladies, il commence le chapitre en disant l'idée que ces impulses physiologiques ne doivent pas être supprimés. Si vous supprimez ces impulses physiologiques, vous pouvez avoir des problèmes très graves. Il va expliquer ça par la suite, les problèmes très graves qui peuvent arriver par la suite et qui vont découler de cette suppression. Donc ce qui est très important pour vous ici, c'est de comprendre que comment vous faites ça tout le temps. Comme notre société, très souvent, elle met ces impulses physiologiques dans un endroit de tabou, de interdit. Donc si vous supprimez un impulse qui est naturel du corps, probablement vous allez générer un déséquilibre. Ça, c'est très important. Il ouvre le chapitre de prévention des maladies avec ça. C'est juste pour comprendre l'importance. Donc, l'ordre est fondamental. Donc, au moment que Bhagavad, il a choisi de mettre ces choses-là direct dans le premier chapitre de la prévention des maladies, il laisse clair pour vous l'importance que ces impulses physiologiques ils ont et comment on porte peu d'attention à ces choses-là. Comme on a on porte aucune attention à cela. Donc par exemple pour faire pipi, vous tenez le pipi. Quand vous êtes occupé et là vous tenez les selles pour pas les sortir parce que vous êtes dans une ambiance sociale et vous pouvez pas faire des flatulences. Vata, c'est pas seulement la flatulence mais aussi les rots, les éruptations. Vata signifie l'air. Donc quand l'air sort du corps par en haut, par en bas, c'est ce qu'il y a ici, il appelle Vata. Quand j'ai traduit, j'ai pensé que à celui qui passe par en bas, mais celui qui passe par en haut, c'est aussi Vata. Donc si vous supprimez ça, tout ça, c'est ici listé dans le premier shlok comme possible générateur de maladie. Donc comment est-ce qu'on va faire cette lecture? Je vais lire un shlok ou une unité sémantique, je vais arrêter et je vais regarder vos commentaires.
Et là, vous mettez dans les commentaires si vous avez des questions sur ce shloka. Une question sur le sanskrit, sur la grammaire, une question théorique. Si vous voulez savoir plus sur ce thème, vous devez être très attentif. La question doit être en lien avec le shloka. Si la question n'a pas de lien avec le shloka, je ne réponds pas. Parce que sinon, on va se dévier. Et vous me connaissez. Après, je vais m'éparpiller. Je vais parler de plein de choses qui ne sont pas liées au thème. Et si c'est des choses qu'on va parler plus tard dans le chapitre 5, 6, 7, on va garder ces questions pour plus tard. Donc, vous me connaissez d'autres plateformes de 0800, etc. Donc, vous savez que je parle beaucoup. Donc, ici, dans cette série, on a une méthodologie qui est différente. Donc, il ne faut pas confondre le Mathéos de 0800 avec le Mathéos de cette série de l'Ashtanga-Hridayam. Donc, ça, c'est la même méthodologie que j'ai appris avec d'autres gourous, d'autres mentors. Et bien sûr que j'adapte à la façon dont on vit ici en Occident. Mais éventuellement, vous allez arriver au même point de connaissance où je suis. C'est pour ça qu'on est ici. C'est pour pas que je sois le grand connaisseur en Samhit, c'est pour que vous arrivez là aussi. Donc l'idée, c'est d'apprendre ensemble. Donc dans ce groupe d'études, c'est ça le but. Donc chaque shloka, quand il finit une unité sémantique, je vais arrêter et je vais lire les questions. Si vous avez des questions en lien avec ça, je vais lire toutes les questions. Quand on finit, quand on sature toutes les questions, là, on avance. On va faire la lecture jusqu'à où on peut. Même si c'est 50 minutes environ. Dans les dernières 10 minutes, on fait la petite minute de sanskrit. On va faire 5 ou 10 minutes de sanskrit. Donc, on a 1 heure environ de Vidaveda no Shamitas. Chaque semaine pour vous. Complètement gratuitement. Donc, si vous n'étudiez pas en dehors, je vais me fâcher. Donc ici, je vais lire les commentaires. Maurel est en train de dire que j'ai beaucoup appris. Sambeli, j'ai très compris. Et c'est la même photo ici sur YouTube que sur Instagram. Regardez, je suis ici. Vous êtes dans tout ce que je fais, dans tous les différentes formations que je fais, tu es toujours dans toutes. Valérie, merci pour le changement de la série. La série, elle est ici pour vous, c'est ouvert pour vous. Bonjour Laetitia, bonjour Patricia. Le Ragadirogan, oui, aujourd'hui on a fait. C'est juste que vous êtes arrivé en live un petit peu après que j'avais déjà fait le Ragadirogan. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu cette fois-ci. Mais les prochaines fois, je le ferai en live avec vous. Vous pouvez commencer à lire le download et vous pouvez commencer à translittérer. Et vous allez voir dans quel shloka on va finir. Et pour la prochaine session, vous translittérez les prochains shlokas. Comme ça, petit à petit, vous allez commencer à faire la lecture de sanskrit. Comme ça, on peut avancer de mieux en mieux. C'est très bien si on peut translittérer ensemble. Donc, on est bien prêt. Donc, il y a ici des personnes qui sont de l'équipe de Vidaveda, ici aussi, dans les commentaires. Merci beaucoup. Lara, c'est la gérante de relations de Vidaveda.
là, c'est la coordinatrice des événements. Valérie, elle demande et érupter. Et oui, érupter, ça fait partie du Vata. Voilà, vous avez pensé très bien. Vous avez pensé que Vata faisait partie de l'éruptation faisait aussi partie du Vata et vous avez très bien pensé. Évacuation, la flatulence c'est un grand tabou, surtout pour les femmes. Oui, en effet. Jusqu'à quel point c'est ok de garder les Végas dedans? Est-ce qu'il y a une marge? Lucie, il va répondre ça au long du chapitre. Mais la question c'est quoi? La question c'est l'impulse. Le Vega, il n'est pas le mal. La façon dont vous avez posé la question n'est pas correcte. Le Vega n'est pas le mal. Il ne faut pas confondre les deux concepts. Si vous n'avez pas compris ce qui est mal, il faut retourner au chapitre où on en parle. Ce qui sort du corps, les fezes, les selles, les urines, les transpirations, c'est mal. Vega, c'est l'impulse. L'impulse d'éternuer, par exemple. Et là, vous le retenez. Ça, il ne faut pas faire. Si vous avez une impulse d'aller aux toilettes, faire caca, vous ne devez pas tenir l'impulse. Chaque fois que vous tenez l'impulse, vous générez un problème. C'est clair? Si vous tenez un petit, vous générez un peu de problème. Si vous tenez beaucoup, vous allez créer beaucoup de problèmes. Mais on va comprendre au long de ce chapitre que ça génère des problèmes. Donc après, il rentre plus en détail. Et dans quoi est-ce que ça préjudique cette suppression? Donc il faut bien comprendre la différence entre le Vega et le mal. Marcos Fábio. Ah, c'est en train de mal marcher, Internet. Je suis désolée. Pour moi, il dit que tout est bon ici dans le système. Donc s'il y a un problème pour vous, après vous pouvez regarder dans le replay. Le problème de faire des choses en live, c'est ça. C'est que parfois, ça peut avoir des problèmes sur Internet. Il y en a plusieurs qui sont en train de dire que ça ne marche pas. Vega n'est pas malin. Ok, j'ai compris. Très bien. Ok. Donc on a encore 5 minutes. On a déjà passé 45 minutes pratiquement. Donc je ne vais pas rentrer dans le prochain shloka. Le devoir aujourd'hui, c'est de translittérer le shloka numéro 2. Ok? On a ici 30 personnes online maintenant. 30 personnes online en train d'assister. Donc, vous devez prendre le shloka numéro 2 du chapitre 4 et juste translittérer. Et c'est simplement mettre les petites lettres, mais vous devez respecter les signaux. Regardez, ici par exemple, Shram, il y a un S avec un accent. J'ai tout expliqué ça au long du chapitre 2, dans les minutes de sanskrit. Donc, le S avec ce trait, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Ça, c'est le chat. Si le A est court, il est le E. S'il est long, il est le A, avec ça en dessus. Donc, quand vous translittérez, vous devez translittérer un accord avec la translittération correcte. J'ai ici un tableau que j'ai fait de translittération correcte. Il est où? Je vais essayer de vous le donner. J'ai un tableau. Je vais essayer de le trouver ici dans mon drive. Ashtangarudayam Mulamada. Ça, c'est l'archive base.
je vais séparer ça pour la prochaine. Ce petit tableau, je ne sais pas où il est. C'est peut-être dans la traduction. Ah, voilà, il est ici. Je vais essayer de le mettre bien grand ici pour l'écran. Elle rentre toute. Elle rentre en entier. Voilà, là elle est entière. Ce tableau, vous pouvez faire un print screen maintenant. Et après, je verrai si je peux disponibiliser le PDF. Non, mais en réalité, ne demandez même pas le PDF parce que ça, vous pouvez trouver facilement. Vous devez faire votre propre tableau de translittération. Vous faites un print screen de ça. Il y a le sanskrit ici et la translittération. Sanskrit, translittération. Donc je vais mettre ici dans le maximum pour que vous ne dites pas après que c'était pas possible de voir. Voilà. Et là, je vais vous la passer maintenant pendant notre minute de sanskrit, ok? Et après, on rentre dans la minute de sanskrit. Donc faites un print screen et faites votre propre tableau. Et donc, quand vous êtes en train de translittérer, vous regardez. Eita, Laia, eu sempre fazendo besteira. Esse aqui é o I, esse aqui é o U, esse aqui é o U, esse aqui é o R, esse aqui é o E, esse aqui é o EI, esse aqui é o O, esse aqui é o AU, AHA, KA, 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 GA, GA. A gente fala que é a pronúncia do nasal. C'est la prononciation du nasal quand il touche le ciel palais. Comme si c'était montagne. Esse é o D de dado, é o D de dado. Le D de D, mais cérébral. C'est le D qui touche le palais. Ça, c'est sans beaucoup d'air. Et ça, c'est avec beaucoup d'air. Là, je m'étais trompé. Le Hana, c'est en bas. Désolé. Celui-ci, c'est le Ang. Ang. C'est le nasal. Le ne nasal. Celui-ci, c'est le Hana. C'est le ne cérébral. La langue touche le palais. Ne de non. Ne. Ne. Hana. Esse é o T, T de tatu, e esse é o T. É o tatu com marra prana, com muito ar. Esse é o D de dado, D, e esse é o dado com muito ar, D. Esse é o N de não, esse é o P de pato, P. Esse é o P de pato com muito ar, P. Esse é o B, B de bola, B. E esse é o B de bola com muito ar, B. M de Mateus, Y, R, L, V, H, S, Sh, Sh. Tem 3 sibilantes, né? Il y a 3 sibilants dans le sanskrit. Que é o S, né? O S de sapo. S. Tem o Sh, que seria em português tipo um chão. Sh. Desculpa a minha pronúncia carioca pesada, mas é tipo um CH, né? Digamos assim. Como um CH ou um SH. Por exemplo, o Sh, Sh, que esse X, né? Poderia ser uma transliteração possível. Sh. E tem o Sh. Et le Sh. O Sh é como se você fosse falar o Sa. C'est comme si on disait le Sa, mais on met la langue au palais. O Sh. Le Ksha. Sh, Sh. Le Ksha. E o Nha. Et le Nya. Que é o J mais Que é o le J, que mais fica Nha. Então essa é a tabela total de transliteração que você... Donc ça, c'est le tableau total que vous allez avoir besoin pour cette formation d'ici maintenant.
Donc il y a des consonantes et des voyelles qui ne sont pas ici parce qu'ils ne sont pas utilisés si couramment dans l'Ashtangridayam. Donc vous n'allez peut-être pas avoir besoin. C'est OK. Donc on va faire notre minute de sanskrit maintenant. Et dans notre minute de sanskrit d'aujourd'hui, beauté, on va voir ce qu'on appelle sandhi. Sandhi. Il faut que j'augmente, sinon vous ne pouvez rien voir. Sandhi. Qu'est-ce que c'est le sandhi? Ce qui est important d'apprendre, c'est que aucune voyelle reste toute seule. Aucune voyelle reste toute seule. Donc je vais l'écrire. Aucune voyelle reste seule. Qu'est-ce que ça signifie? Si je prends une voyelle à côté d'une autre voyelle, elles vont avoir tendance à se rejoindre. Si je mets une voyelle à côté d'une autre voyelle, elles vont avoir tendance à se joindre. Il y a deux façons de se rejoindre. À chaque fois que vous mettez deux choses à côté une de l'autre, vous mettez une articulation entre les deux voyelles. De la même façon que vous avez une articulation entre chaque deux E, vous avez une articulation entre chaque voyelle. Le mot en sanskrit pour articulation, c'est sandhi. Et l'articulation pour les voyelles, c'est aussi sandhi. Il y a deux types de sandhi. Il y a le sandhi qui s'appelle guna sandhi. Et il y a un autre sandhi qui s'appelle Vrudhi sandhi. Guna sandhi et vriddhi sandhi. Il y a plein d'autres types de sandhi qu'on va voir petit à petit. Aujourd'hui, je veux voir ces deux-là avec vous. Juste ces guna. Qu'est-ce que sont les guna sandhi? Donc c'est quand vous mettez des voyelles et par la jonction de deux voyelles, elles deviennent une autre voyelle. Donc on va faire le plus simple de tous juste pour commencer. Le plus simple, c'est le E plus le E. Ça, c'est le plus simple. Quand vous faites un E plus un autre E court avec un autre E court, ça fait un résultat de cette jonction. Vous faites E avec E, il devient A. Ça devient A. C'est un E long. Donc ça devient A. Donc un E plus un E, ça devient A. Ça c'est très important. Parce que très souvent, on va avoir deux mots et quand on les rejoint, elles ne vont pas rester de la même façon. Elles vont changer. Je vais essayer de vous donner un exemple dans ce shloka qu'on vient de voir. Donc ce chapitre, il commence avec le mot atato. Donc il y a ce A long ici. Atato. Atato. Ce A long, il est exactement celui que je viens de vous montrer. C'est un guna sandhi. Ce qui signifie qu'en vérité, ici, il y a deux mots. Il y a le mot ata et le mot ato. Ata et le mot ato. Ces deux mots. En réalité, c'est même pas ato, et ça, c'est ataha. C'est ata, ataha. Et ça, c'est encore une autre procédure de sandhi. Ce sont deux mots qui sont ici. Ata, ataha. Donc, on va faire comme si c'était ato, c'est plus simple. Ata et ato.
Donc ces deux mots, quand ils sont un à côté de l'autre, ce A, ces deux A, ils vont se coller. Et donc ça devient ata. Et ce A ne reste pas séparé comme ça. Donc au moment que les deux A ils se rejoignent, ça fait atato. Donc c'est ato, auto. Et il devient atato. Ça fait du sens pour vous? J'espère que oui. Si ça fait pas de sens, c'est pas grave, on va continuer. Ça, c'était notre minute de sanskrit aujourd'hui. Donc, E avec E, ça devient A. Et donc, ce A, c'est le guna sandhi. Il est formé par l'union de deux autres E, deux autres voyelles. Donc, si on met une loupe au-dessus de ce A, on va voir en réalité deux A. On va voir qu'à l'intérieur de ce A, il y a ça. Et là, vous dites A. Ces résultats, ils viennent par la parole. Le sanskrit est une langue qui écrit comme on dit. Les règles ici sont très intéressantes parce que le sanskrit fait officiel ce qui est le mouvement de la parole. Vous savez, on n'officialise pas dans la règle ce qu'on dit dans notre culture. Mais dans le sanskrit, non. Le sanskrit, il est écrit comme il est dit. Il va officialiser ce qui est dit. C'est pas comme en français, par exemple. En français, on va avoir ce qui est écrit, c'est une chose, et ce qui est dit oralement, c'est autre chose. Donc en français, on comprend pas parce qu'il y en a AU et on lit pas AU, on lit O. Donc c'est compliqué, c'est différent. Dans le sanskrit, on va écrire comme on dit. Donc si deux E ils sont ensemble, la prononciation elle change. Donc comme la prononciation change, on va l'écrire comme on le prononce. Si c'est devenu trop cryptique pour vous, si tout ça c'est des hiéroglyphes, ne vous inquiétez pas, on va continuer un peu encore comme ça. Et vous allez commencer à avancer avec moi. Mais vous devez faire des devoirs à la maison. Si vous ne faites pas les devoirs, si vous n'allez pas étudier d'ici maintenant, vous allez vous sentir perdu. C'est comme si vous aviez commencé il y a 2 ans un cours de tango ou de jiu-jitsu. Et imaginez ce que vous aimez faire en art martial. Vous commencez un nouvel art. 2 ans en arrière avec nous ici en vie de Vedanushamitash. Si vous pratiquez jamais, si vous étudiez jamais, vous allez toujours rester une ceinture blanche. Maintenant, je vous invite à étudier, à vous investir pour que vous puissiez changer de couleur de ceinture. Sinon, vous allez être perdu. Si vous étudiez pas, vous allez toujours rester dans la couleur blanche. Donc là, il va falloir retourner dans l'origine et recommencer le cursus tout dès le début. Si vous étudiez, je te promets que tu vas réussir à t'améliorer dans le sanskrit. Et vous allez réussir à regarder un texte en sanskrit et commencer à le transformer, à le lire et à le comprendre. Moi aussi, je suis un initiant en sanskrit, donc je suis aussi un initiant en Ayurveda. Donc c'est pas comme si c'était un cours avancé d'Ayurveda, on est tous des initiants ensemble. Donc je vais regarder ici rapidement s'il y a encore d'autres questions. Et là, on va fermer le cours d'aujourd'hui. Ok, j'ai compris par rapport au VEG. Merci pour ce tableau génial.
Vous pouvez, on va se mettre ensemble pour étudier ensemble, c'est super. En ce moment, on n'a pas encore parlé des impulses de rage ou des impulses émotionnels. On est encore en train de voir les impulses physiologiques. Et il n'a pas encore parlé, il en parlera. L'hashtag de ce cours, c'est hashtag Nerds Ayurvédique, c'est sûr. Donc, c'est bien si vous appréciez ce format d'études. Ça, c'était 1 heure. 1 heure de cours. Merci beaucoup pour la présence de vous tous. Et je vous attends dans le prochain cours. Anushaktan Sheshakaya Prasurtana Sheshan Autsukya Moharati Danjaghana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai. Et je reviens un peu à la fin de cette première leçon du chapitre 4. Donc voilà, ce que j'ai besoin de faire avec vous maintenant, c'est de faire un point sur ce que nous sommes en train de faire ici en France, ok? Parce que vous avez vu, donc j'ai un truc qui s'ouvre ici dans mon ordinateur, pardon. Je ne sais pas si ça se voit. Bon. En fait, ce qu'on est en train de faire ici en France, c'est assez différent maintenant de la modalité que Matteo Gilles fait. Là, on est en chapitre 4. Aujourd'hui, ce qu'il fait, au jour où je suis en train de faire cette traduction, on est bien plus avancé. Donc, on a complètement lâché la translittération. On est vraiment qu'avec le sanskrit. Ça va plus vite. Il n'y a plus les minutes sanskrit. Les minutes sanskrit, elles se mettent au milieu de la formation en elle-même, donc on s'arrête pour discuter sur ça. Et en fait, ce qui est très intéressant aujourd'hui avec Mateusz, c'est qu'on le fait en live. Donc on peut toujours faire le replay, donc avec les traductions que je fais, ce serait l'équivalent du replay. Mais voilà, comme je vous disais au début de cette vidéo, je me pose les questions sur la pertinence de continuer cette traduction. Pour plusieurs raisons. Parce qu'on est beaucoup moins nombreux en France qu'au Brésil. Déjà, au Brésil, Matteo Gilles dit il y a beaucoup moins de personnes qui suivent ce cours-là, de l'Ashtanga-Hridayam. Alors, lui, c'est x100 ce qu'on a ici. Donc, je sais que vous êtes peu nombreux. Et puis, avec les échanges que j'ai eus avec les élèves de cette formation de l'Ashtanga-Hridayam, c'est qu'il y en a beaucoup qui viennent, qui restent un peu de temps, après lâchent, après reviennent, mais quand ils reviennent, sont un peu perdus. Donc, ils se retrouvent à recommencer au début. Et du coup, j'ai pas eu d'échange à ce jour avec une personne qui a suivi la formation dès le début. Et qui continue aujourd'hui. D'ailleurs, la semaine dernière, je n'ai pas mis de cours parce que j'ai pas eu le temps de faire la traduction et j'ai eu 0 commentaire, 0 mail à me dire Rita, il n'y a pas de formation et tout. Donc je me dis que déjà, vous n'êtes pas très nombreux à suivre. Donc la première chose que je me pose la question, c'est ça. Est-ce que j'ai des élèves qui suivent cette formation? La deuxième chose que je me dis, c'est par rapport à la pertinence avec moi en tant que traductrice, parce que vous voyez bien qu'en français, je cherche mes mots aussi. En sanskrit, je suis archi débutante, donc c'est-à-dire qu'à ce jour, je n'arrive pas encore à accompagner le cours à 100% avec Mateusz, parce que je ne suis pas encore fluente en sanskrit. Donc, comme on passe dans une modalité en live, il faut que le traducteur il soit aussi au point. Et donc, je ne me sens pas au point. Voilà. Et aussi, parce que vous avez vu, maintenant, il n'y a pas que le cours, il y a les échanges en live avec les élèves. Donc, je finis par traduire des blagues ou des choses et je trouve que ça y a un peu moins de sens. Donc, aujourd'hui, voilà, j'aimerais faire le point parce que je me suis engagée avec moi-même avant tout. Et je ne suis pas vraiment engagée avec Mateusz. On a eu une discussion et je sais que si je le dis, Mateusz, qu'est-ce que tu en penses si j'arrête la traduction? Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Mais voilà, je ne suis pas vraiment engagée avec lui.
Enfin, si, quand même, je suis engagée avec lui parce que je l'ai dit que j'avais envie de faire cette traduction et tout ça. Je suis engagée avant tout avec moi-même parce que je me suis dit que je voulais faire cette traduction au maximum de mes possibilités. Et je suis engagée avec vous qui me suivez. Donc déjà, je voudrais savoir votre retour avant de prendre une décision quelconque sur la pertinence de continuer cette formation ou pas. Est-ce que vous vous sentez motivé pour vous mettre au sanskrit, pour vous voilà, pour continuer cette formation, sachant qu'elle est longue. Là, ça fait, on a donc 2 ou 3 ans de retard, donc ça fait au moins 5 ans qu'il a commencé ça, Mateusz, et on n'est pas, on est encore dans le premier volume, hein, dans le Sutrasthana. Donc ça sera très long, ça sera des années et des années d'études. Il n'y a pas de certificat à la fin, donc en France c'est particulièrement important d'avoir un certificat, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc je voulais savoir votre retour, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je dis tout ça pourquoi? Parce que je suis très occupée actuellement. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en train de créer une école de formation en Ayurveda. C'est une formation une école qui commence avec une première petite formation en nutrition, mais qui a le rêve de faire l'idée c'est de constituer une école sur 3 ans de naturopathie ayurvédique avec plusieurs intervenants, donc c'est un truc un peu costaud et qui demande beaucoup de temps aussi. Mais encore une fois, si j'ai des élèves qui suivent cette formation, qui sont motivés, je suis OK pour continuer. En sachant que moi j'envisage de prendre des cours de sanskrit aussi à côté pour m'améliorer moi-même. Et si maintenant j'ai pas de retour positif de votre part, il n'y a rien qui est définitif, qui est figé. C'est-à-dire qu'on peut mettre en pause maintenant, selon vos retours, on peut mettre en pause maintenant la formation si vous avez besoin de refaire tous les 3 premiers chapitres par exemple. Et c'est OK de le reprendre d'ici quelques mois, d'ici quelques années, qui sait. Voilà, donc là pour l'instant il n'y a rien qui est figé. Je demande donc votre retour, où vous en êtes, est-ce que vous arrivez à suivre ou pas, et comment vous voyez la suite, est-ce que vous vous sentez assez engagé pour continuer une formation comme celle-ci. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt lors de vos commentaires.